Bénis encore le Seigneur, on est de retour. La chose la plus importante que je voudrais dire par rapport au premier point, ne ripostez pas. Je voudrais dire ceci. Il y a de l'intérêt que le mariage vive en paix, parce que la paix de deux parents fait à ce que nos enfants sont épanouis, nos couples sont épanouis, et les enfants auront un avenir meilleur. Si papa et maman vous tabassez la nuit, vous parlez de choses, de mauvaises choses, vous ouvrez la porte aux malédictions et vous ouvrez la porte aux malédictions, n'est-ce pas, dans la vie des enfants. Parce que on a toujours dit que l'homme ne donne que ce qu'on a, ce qu'il a plutôt. C'est de la même manière, si toi, papa et maman, si votre couple c'est seulement se disputer, vous allez transmettre, n'est-ce pas, cette mauvaise semence jusqu'à votre progéniture. Cela voudrait dire à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Vous savez, quand il y a un problème, j'ai toujours dit, souvenez-vous que préserver la paix dans votre famille est plus importante que sortir vainqueur d'une dispute. C'est vrai, il peut y avoir un petit problème, le diable peut venir, des fois on peut avoir aussi des états par rapport à nos caractères, mais il ne faut pas chercher à sortir toujours vainqueur. Il faut chercher le tempérament, chercher à ce que la famille soit en paix. Notre deuxième point que nous allons aborder, c'est que soyez attentifs aux sentiments de vos proches. Il est vrai qu'il y a des gens qui se sont mariés 25 ans, mais ils n'ont jamais été attentifs aux sentiments de leurs proches. Mon frère, ma soeur, tu n'as jamais été, mon frère, tu n'as jamais été attentif plutôt aux sentiments de ta femme. Quand ta femme a des soucis, quand ta femme a des douleurs, quand ta femme est en colère, tu ne sais même pas qu'elle est en colère, tu ne sais même pas comment je peux l'apaiser en ce moment. Ma soeur aussi, tu n'as pas été attentive, tu ne sais pas quand ton mari, il est allumé comme le bois du feu, qu'on avait lu, n'est-ce pas, dans le livre de Proverbes, chapitre 26, verset 20. Tu ne sais pas comment éteindre ces faits-là. Alors il faut être très attentif quand l'un de vous est en colère. Ce qu'il faut faire, quand le problème surgit dans un couple, c'est écouter d'une manière active. Cela voudrait dire quoi? Tu regardes quelqu'un avec le jet de la compassion, tu compatis à sa douleur. Toi, tu m'as fait ceci, tu n'as pas obéi, tu n'as pas fait ceci. Tu lui regardes vraiment en lui transmettant, parce qu'il y a toujours un langage dans nos regards et dans nos faits et gestes. Quand tu regardes ton mari avec amour, avec, n'est-ce pas, l'esprit d'humilité, tu peux voir qu'il était allumé comme un feu, un bois qui a le feu. À un certain moment, il va s'éteindre. Même ta femme, quand elle est en colère, elle va éclater, mais tu t'humilies. Cela ne fait pas de toi un perdant, cher homme. Parce que les hommes, souvent, ils disent non, je suis le chef de la famille. Parmi les responsabilités ou le rôle d'un chef, c'est savoir aussi contrôler l'environnement, contrôler les gens qui sont sous sa responsabilité. Alors papa, je m'excuse. Quand tu te tiens calme, quand ta femme elle est montée comme une flamme de feu, tu te tiens calme. C'est une façon aussi de contrôler ta maison. Parce que si tu t'irrites, tu prends aussi la colère, la maison peut exploser et tu ne sauras pas contrôler ni les enfants, ni, n'est-ce pas, la famille. Et chaque homme doit savoir qu'il est sacrificateur de sa maison. Tu es le sacrificateur de ta maison. La paix de ta maison, ça en dépend. La paix de ta maison, c'est quelque chose qui va te faire du bien et qui va honorer Dieu. Même Dieu sera content quand papa, tu sais gérer ta maison. Quand on dit la gérance, c'est pas seulement cette autorité écrasante. Non. L'autorité, c'est savoir aussi prendre, embrasser, calmer, contrôler, diriger et donner aussi l'amour. C'est ça aussi l'autorité, cher papa. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, je sais que ce soir, ils vont beaucoup critiquer la vidéo pour dire non, nous devons être très forts. Hein, si je tire, non. Peut-être ça, c'est ce que nous avons acquis de nos pays, là où nous venons, de la mentalité. Donc, un homme doit être très fort, trop rigide. Non. Deux fois la faiblesse, c'est une force. Je reprends encore. Deux fois la faiblesse, c'est une force. Je ne dis pas qu'il faut être faible comme étant un homme, mais deux fois, à un certain moment, en utilisant la faiblesse et la sagesse, c'est une force qui va faire que votre couple sera toujours solidifié, soudé et va aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qui montre que quelqu'un est attentif ou bien attentif quand il y a un problème? C'est lorsque l'autre est en train de parler sans le couper. Maman, est-ce que tu fais ça quand ton mari parle? Est-ce que tu lui laisses le temps de s'exprimer, le temps de dire ce qu'il est en train de penser? Non. Des fois, c'est lorsque ton mari commence à parler, toi aussi tu réponds. C'est comme ça que le feu va venir dans votre maison. Homme, quand ta femme a commencé à dire, tu dis non, c'est moi l'homme ici, ferme ta bouche.
C'est comme ça que ta maman t'a éduqué. Ça, c'est quelle sale éducation? Sale femme. Ce sont des choses que nous trouvons parmi les enfants de Dieu. Et tant que pasteur, des fois, ça me fait honte. Hein. Quand on fait le counseling, quelqu'un vient, il te pose son problème, ça fait honte. Il dit, sale femme. Et c'est la même sale femme qui t'a donné les enfants, c'est la même sale femme avec laquelle tu couches, avec laquelle tu es dans la joie d'être un homme, c'est avec cette femme. Ou bien la femme dit à son mari, est-ce que toi tu es un homme? Toi là, tu es un homme. Regarde-toi d'abord. Est-ce que tu t'es déjà regardé avant de demander? Non, tout ça, ce sont des choses que nous retrouvons parmi les enfants de Dieu qui ne permettent pas à l'Église, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. L'Église ne sera pas équilibrée lorsque les couples ne sont pas équilibrés. C'est pour cela qu'on voudrait faire cet enseignement pour qu'il y ait l'équilibre partout. Lorsqu'il y a l'équilibre, et la chose de Dieu avance bien. Il faut savoir, dans le couple, contribuer, n'est-ce pas, dans la pensée de l'autre pour dissiper, n'est-ce pas, la colère. Il est important de rétablir toujours la paix. Je voudrais dire quelque chose qui est important, que vous devez garder. Ne voyez pas le mal, ne voyez pas la malveillance dans ce qui est sans doute que l'imperfection. Cela voudrait dire que dans l'homme, dans chaque, quand je dis homme, c'est avec grand H. Ça peut être une femme ou un homme. Nous devons savoir qu'il y a toujours une partie de faiblesse dans chacun de nous. Alors c'est l'autre, c'est toi le mari qui doit couvrir la faiblesse de ta femme, c'est toi la femme qui doit couvrir, n'est-ce pas, la faiblesse de ton mari. Nous allons lire un petit passage dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 3, et le verset 12. La Bible dit ceci. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Colossiens 3, 12? La Bible dit ceci. J'ai deux versions de la Bible. 12, la Bible dit ceci. Ainsi donc, étant que... je reprends. Ainsi donc, en étant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Regarde les choses que la Bible est en train de nous révéler, que nous devons avoir comme sentiment vis-à-vis de nos semblables, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari. Il y a au moins 3 ou 4 choses que la Bible a énumérées là-bas. Revêtez-vous de tendre affection, de compassion, de bonté et d'humilité, de douceur et de patience. Ce qu'il faut avoir, mon frère et ma soeur, dans ta vie, pour que ton couple soit, n'est-ce pas, un couple stable. Il faut avoir, n'est-ce pas, la tendresse, il faut être tendre avec ton mari, avec ta femme. La tendresse, c'est lorsque quelqu'un, quand il a un problème, il a une difficulté, il te voit. Tu es là, tu es tendre, tu es gentil, tu sais répondre, tu sais, n'est-ce pas, soutenir la personne. Et c'est une très bonne chose que nous devons avoir comme caractère étant que les enfants de Dieu. La deuxième chose, c'est quoi? Nous devons avoir la compassion de l'autre. Quelqu'un peut exprimer, n'est-ce pas, sa faiblesse. J'ai dit qu'il y avait toujours l'imperfection. Il faut être très patient, il faut avoir la compassion de l'autre, savoir que je vais compatir avec cette douleur qu'elle a. Et on va changer ça par la bonté. L'amour change tout. L'amour, c'est comme un fait. Et l'amour, n'est-ce pas, c'est comme l'eau qui tue le fait, qui éteint le fait. C'est très important de garder l'amour dans nos cœurs. Homme, aime ta femme à chaque instant et à chaque moment. La bonté, il faut être bon avec ton mari et ta femme. Il faut avoir la douceur, mon frère, ma soeur. Quand quelqu'un parle, tu peux lui répondre avec une parole de douceur qui peut changer, n'est-ce pas, la colère qui animait la vie de cette personne à cet instant-là. Alors c'est très important de garder ce principe-là. Et ce principe dit quoi? Il faut être attentif à vos proches, aux sentiments de vos proches. Quand on n'arrive pas à gérer le sentiment de nos proches, cela crée des problèmes et ça crée des divisions, ça crée des troubles dans la famille et il n'y a pas de paix. C'est très important toujours de garder ce sentiment-là. Avoir le attentif, je m'excuse, attentif ou attentive, n'est-ce pas, à ton vis-à-vis. Le troisième point, nous allons parler de quoi? Prenez le temps de vous calmer. Oui, il est vrai qu'à un certain moment, nous pouvons tomber sous le coup de la colère. Mais quand la colère arrive, le problème, ce n'est pas la colère, mais ce que Dieu nous demande, c'est que
la manière dont nous gérons la colère. C'est pour cela que la Bible même dit, dans le livre de Timothée, il dit, oui, je crois que Timothée il dit non, quand vous êtes en colère, ne permettez pas que la nuit tombe sur votre colère. Dieu sait que nous pouvons tomber en colère, mais quand il y a la colère, ne permettons pas que la nuit tombe sur notre colère. Alors, pour ne pas permettre que la nuit tombe sur notre colère, nous devons savoir utiliser ceci. Cela demande le fruit de la patience, comme le fruit de l'esprit, le fruit de la patience. Toi, homme, tu es très colérique. Il faut demander la patience à Dieu pour savoir gérer ta famille. Parce que ta famille, c'est la grâce, c'est le don que le Seigneur t'a donné. Il faut savoir bien gérer cela. Je vais donner un petit truc. Si vous êtes sur le point d'exploser, il peut être sage de vous excuser poliment. Vous êtes sur le point de vous fâcher, il peut être sage de vous excuser poliment et de vous déplacer seulement, par exemple. Tu es en colère, tu sens que je vais exploser. Si je reste ici, je serai la dynamite, je serai la bombe. Il faut savoir si s'excuser poliment. Chérie, je viens, parce qu'il y a la colère en toi. Ah, chérie, je viens. Mon mari, je viens. Ma femme, je viens. Donne-moi quelques minutes. Tu t'isoles. Et quand tu t'isoles, si tu es un enfant de Dieu, ce qu'il faut faire dans l'isolement, il ne faut pas partir seulement, rester là-bas et laisser le problème en train de brûler dans ton cœur. C'est très dangereux. Quand tu t'isoles, il faut chercher à se calmer d'abord. Allez par exemple dans une pièce, dans votre maison, dis non, donne-moi 30 minutes, donne-moi 20 minutes, je voudrais rester là-bas. Quand tu entres là-bas, tu es un chrétien, invoque le Seigneur, dis Seigneur, je sens la colère. Ça me pousse à injurier ma femme, ça me pousse à parler mal à ma femme, ça me pousse à répondre mal à mon époux, ça me pousse à faire quelque chose qui ne te donne pas gloire. Seigneur, calme-moi, cher Saint-Esprit, viens à mon aide, soutiens-moi en ces moments, afin que je ne commette pas le péché. Tu peux même sortir si tu es un mari, tu peux sortir, ou ta femme, tu peux sortir. Tu fais seulement un tour même du quartier, en train de prier, en train d'intercéder. Pourquoi intercéder? Pour que tu ne laisses pas l'accès au diable. La Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Parce que le mal arrive souvent quand vous avez donné l'accès au diable. Et la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. La colère ne vient pas de Dieu, mais la colère vient du diable. Du monde dit la colère sainte, mais la colère vient de l'ennemi. Alors quand vous sentez, n'est-ce pas, un sentiment de colère, ne laissez pas la colère prendre autorité sur vous. Vous pouvez résister. Et la colère peut vous fuir et aller chercher son maître qui est le diable. C'est très important. Il faut savoir que dans cet état-là, il faut être très souple. Vous sortez, vous prenez un peu de l'air, vous tournez, vous regardez autre chose et vous priez le Saint-Esprit pour qu'il vous aide. Et le Saint-Esprit n'a jamais échoué. Il va toujours vous aider. Il va vous dire ce que vous devez faire et ça va vous donner la possibilité de reprendre, n'est-ce pas, la paix intérieure et apporter aussi la paix dans la maison. Je vais lire un passage qui va nous aider. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Vous savez, celui qui avait écrit le livre de Proverbes, c'était un sage. Nous avons le livre Proverbes chapitre, Proverbes chapitre 17, le verset 14. Je lis au nom du Seigneur Proverbes 17, 14. Je vais lire rapidement. Ça, c'était le troisième point. Proverbe 17, 14. Qu'est-ce que Proverbe 17, 14 nous dit? 14, la Bible dit ceci. S'engager dans un conflit, c'est ouvrir une vanne, afin que la dispute n'éclate. Retire-toi. S'engager dans un conflit, c'est ouvrir une vanne, afin que la dispute s'engage. Retire-toi. Dieu voudrait nous dire que quand vous sentez que la colère est là, ne restez pas là. Il faut prendre congé. Il faut faire un petit tour. Il faut sortir de ces lieux-là. Faire un petit tour et ça va vous calmer un peu. Alors, si vous restez là, vous voyez la vanne, c'est quelque chose qui est dans tous nos pompes. La pompe que nous avons, la robinet. Pour ouvrir, il y a une vanne qui bloque l'eau pour que l'eau passe. Quand vous ouvrez, la vanne monte et laisse l'eau passer. C'est comme ça aussi, quand il y a un sentiment de colère en vous,
il y a un sentiment de colère tout autour de vous, retirez-vous un peu. Quand vous vous retirez, vous pouvez reprendre. C'est comme cette vanne que vous avez fermée qui ne permet pas que la dispute éclate. J'aime ces passages. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, garde ce passage. S'engager dans un conflit, c'est ouvrir une vanne afin que la dispute n'éclate. Retire-toi. Il faut toujours se retirer. C'est très important. Il est dit aussi dans une autre version, la version l'a dit comment? Il a dit ceci. Avant que la dispute éclate, la querelle prend congé. Il faut toujours chercher à se déplacer un peu. Et ce déplacement n'est pas la fuite. Parce qu'il y a des gens qui disent non, il y en a qui a parlé, non. Tu t'es déplacé pour bien repenser, requinquer tes idées et revenir avant de trouver la paix. Si tu sens que tu es fautif, demande pardon mon frère. Si tu sens que tu es fautif ma soeur, demande pardon à ton mari et cela va ramener la paix dans la famille et la famille sera en paix et cela va vous épanouir et cela va épanouir aussi votre mariage, cela va épanouir vos enfants. Le quatrième point est ceci. Réfléchissez soigneusement à ce que vous devez dire et à la façon vous devez le dire. Réfléchissez soigneusement à ce que vous devez dire et à la façon dont vous devez dire. Vous savez, il est très important de réfléchir avant de dire quelque chose. Il y a des gens qui disent qu'avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois. Il est important aussi dans le couple, quand quelqu'un pose un problème ou une situation, avant de faire sortir sa parole, il faut réfléchir. La réflexion va faire que si cette parole me la disait, est-ce que je serais content? Si c'est mon mari qui m'adressait cette parole, je prends la place de mon mari. S'il me disait ceci, je serais content. Si c'est ma femme qui me disait ceci, je serais content. Alors, ça n'arrange toujours pas les choses en utilisant votre énergie pour se préparer à répliquer. Il y a des gens, quand il y a un petit problème, il utilise d'abord son énergie. Il se réincarne lui-même. Il cherche à se ressourcer avec de paroles trop blessantes. Quand il sort seulement une parole, s'il y a la malaria pendant une semaine, il sort une parole, s'il y a la diarrhée pendant un mois. Il y a des femmes qui savent parler. Quand tu lui parles là, il te regarde, mais il te frappe avec la parole. Il y a des hommes, ils te regardent comme ça, ils disent non, avance-toi d'abord, recule d'abord 3 mètres, je voudrais te voir. Est-ce que tu es la même femme que j'avais pris en mariage? Sorcière. Hein? Il y a des hommes qui savent ingénier bien, mais ils sont poussés par les esprits démoniaques. Et quand vous faites des choses comme ça, cela ne va pas avancer votre couple. Ça va aider votre couple à aller trop bas. Ça va aider votre couple à aller dans le désordre. Et ça va aider votre couple à aller même dans le divorce. C'est pour cela qu'il faut faire tout. Avant de répliquer, de penser est-ce que cette parole va aider mon semblable. Rappelez-vous que le mariage est terré. Dieu avait créé Adam et Ève pour qu'ils vivent ensemble. Il faut avoir tout ça dans la tête. Il ne faut pas oublier cette pensée-là. Il ne faut pas chercher de paroles provocantes. Il ne faut pas chercher des réponses qui pourront apporter encore de problèmes davantage. Il est important, frères et sœurs, vous qui me suivez, de garder votre calme et de chercher à faire sortir des paroles bénissantes, des paroles qui pourront apporter la paix. Vous savez, blesser quelqu'un, ce n'est pas toujours une bonne chose. Parce que la guérison n'est pas toujours facile. C'est pour cela que je suis en train de voir des couples dont il y a eu de blessures, ce que nous appelons le blessure interne. L'homme a été blessé et il se pense même à prendre une autre femme. Il dit non, si Dieu disait, même si je suis un chrétien, si on me donnait l'occasion seulement, s'il y a une petite occasion de prendre une autre femme, je peux prendre une autre femme. C'est pour cela qu'il y a la polygamie de gauche à droite, il y a l'impudicité, il y a aussi l'adultère. L'homme, il est marié officiellement avec sa femme, mais il a eu des concubines aussi partout, des petites filles, des jeunes sœurs. La femme, elle est mariée à son mari, mais à côté, il a d'autres maris. Il a des copains à lui. Alors, ce sont de mauvaises choses que nous, les enfants de Dieu, ne pouvons pas vivre avec ça. Nous devons quitter ces choses-là, parce que ces choses-là
n'honore pas notre Dieu. Ce sont des choses de bas étage, comme on l'a dit. Nous ne pouvons pas faire cela et ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas toujours se blesser dans le couple. C'est très mauvais de se blesser dans le couple. Quand tu sais que par hasard ou par accident, j'ai dit quelque chose qui n'a pas fait du bien à mon mari ou ma femme avant de dormir, il faut toujours se demander pardon. Mon épouse, je sais que nous avons eu une discussion, mais pardonne-moi. Je t'aime, ma chérie. Les paroles qui sont sorties, je ne sais pas d'où c'est venu. Aide-moi à prier et que Dieu m'aide, hein, à calmer un peu la colère. Ah, oh, mon épouse, pardonne-moi. Chérie, pardonne-moi. Regarde ce que je t'ai dit là. Ah, ça ne me ressemble pas. Je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas dire ça. Soutiens-moi dans la prière, prions ensemble. Vous vous tenez la main dans la main et vous demandez l'aide du Saint-Esprit. Le Seigneur viendra et il vous aidera. Le passage que je voudrais dire par rapport à ces quatrième points, c'est dans le livre de Proverbes chapitre 12, le verset 18, la Bible dit ceci: il existe tel homme qui parle inconsidérément, comme avec des coups d'épée, mais la langue des sages est une guérison. La Bible est en train de nous dire ici qu'il y a des hommes, quand je dis des hommes, c'est avec grand H, hein? Donc des hommes en général, ça peut être une femme ou un homme, qui parle inconsidérément. Donc il ne sait pas ce qu'il est en train de dire, ou il sait, il le fait nanko, comme on dit en lingala. Alors ce n'est pas bien de parler inconsidérément, parce qu'en parlant ainsi, c'est comme le coup de paix que vous êtes en train de lancer contre votre partenaire. Et un homme blessé, il se sent diminué. Je suis un homme, je connais ces choses-là. Quand un homme est blessé, il se sent diminué. Et ma femme, chère sœur en Christ, quand tu blesses ton mari, sache que tu es en train de le diminuer et tu lui ouvres la porte des divorces, tu lui ouvres la porte de l'impédicité. Il peut être quelque part là où une femme lui considère. Il lui donne la gloire, il lui donne, n'est-ce pas, ce que toi tu ne lui donnes pas, l'homme va tomber. La femme aussi, hein, mon frère, toi qui as une femme, toi qui es marié, gêne avant de te marier. Il faut savoir ces choses-là. Quand tu blesses la femme aujourd'hui, demain, il va se retrouver avec un homme qui ne va pas la blesser, mais un homme qui va l'apporter la joie, il va l'honorer, il va parler, il va la couvrir de bonnes paroles. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de sœurs qui tombent dans l'impudicité aussi facilement. Et la Bible dit que, mais la langue des sages est une guérison. La langue des sages apporte la guérison. Il faut savoir être sage, monsieur mon frère, ma soeur, il faut être sage afin d'apporter, n'est-ce pas, la guérison. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là-bas, mais dans quelques instants, nous allons reprendre avec les deux derniers points qui nous restent. Gloire au Seigneur.